À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Crise préélectorale, est-il encore besoin de le marteler? Le Bénin y est presque à fond. Si le drame de Kilibor en est la preuve partant, les autres localités du pays n'en sont pas pour autant exemptes. Inutile de rappeler les mouvements de protestation et la vague d'interpellations et d'arrestations enregistrées ça et là. Une tension davantage entretenue au quotidien par le spectre d'une non-participation de l'opposition au scrutin d'avril prochain. Face à l'impasse qui se profile à l'horizon, les regards semblent désormais, mesdames, messieurs, résolument tournés vers les leaders religieux, têtes couronnées et autorités morales. Jusque-là, silencieux, ils ont commencé à prendre position et à donner de la voix. Mais pour quelle issue? 100% Bénin, le numéro du jour, pour s'y attarder. Et ce sera autour du thème législatif d'avril 2019 et tensions préélectorales au Bénin. Les leaders religieux, la porte de sortie de crise. Tout de suite et maintenant, le débat proprement dit est déjà sur ce plateau en notre compagnie. Il est Kofi Dia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofi Dia. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci, partager, toujours fructifier. Sachez-le, on est plus que rassurés. En face de lui, un autre analyste, Honoré Naoum, homme de médias. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Et comme nous le disons sans cesse, ce n'est toujours pas évident de remplir l'engagement qui est le nôtre. Pour un oui ou un non, pour un contretemps ou un autre. Un invité a tout fait de ne pas être là. Et ce matin, pour notre bouée de sauvetage, nous l'avons à nos côtés, Honoré Naoum. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Et vous répondez à leur façon et merci vraiment pour la disponibilité. Autorité morale, religieux, tête couronnée, tous ont eu à entendre cette voix qui a sonné, non pas comme dans le désert, mais de façon très religieux tout de même, avec beaucoup de solennité. C'était Basila Rossi, le 27 février dernier, lançant un appel pressant à tous les patriotes pour sauver ce qui, disait-il, reste encore de démocratique au Bénin. Cet appel semble ne pas tomber dans des oreilles de sourds. Avant la fin du week-end, comme elle a crié, des voix se sont élevées. Je vais me retourner d'abord vers Honoré Naoum. Honoré Naoum, vous avez suivi un certain nombre de leaders se prononcer sur la situation qui prévaut actuellement sur le pays. Et après cette sortie, tollé de constater que ces sorties n'ont pas rencontré l'assentiment de tous. Quel est le regard de l'analyste par rapport à ces voix qui manquaient quand même autour de cette crise préélectorale? Non, il faut quand même faire observer que nous sommes en période de crise et on doit tous être unanimes autour de cet état, de ce fait. Et quand vous êtes en situation de crise, chacun regarde la crise selon sa perception. Et donc ce regard peut varier. Certains peuvent vous dire aujourd'hui, ce que nous avons ne nécessite pas encore l'implication des religieux ou des voix plus fortes. D'autres vous diront que mais là où on est arrivé, c'est déjà un niveau supérieur où toutes les forces vives devraient se lever pour dire maintenant arrêtez ça. Alors, quand on se retrouve dans un schéma pareil, il y a certains qui sont prêts à prendre la parole tout de suite, il y a d'autres qui veulent encore observer, il y a d'autres qui vont même jusqu'à dire on n'a même pas besoin d'intervenir. Parce que quand même, le Bénin a eu un parcours dans la marche démocratique, bientôt 30 ans, d'exercice, donc de pratique démocratique, où certains vous diront que les Béninois arrivent toujours à se faire peur. Mais au finish, tout se passe bien. Donc, voilà 3 schémas qui se présentent à nous. Et moi, quand je me mets dans cette posture d'analyse ou d'analyste, je dirais tout de suite que ce n'est pas le moment d'attendre. Il vaut mieux agir tout de suite. Et ceux qui ont pris déjà la parole ont vu juste, à mon humble avis, et ont décidé donc
de voir dans la mesure du possible comment on peut déjà calmer les ardeurs. Parce que même si on peut vous faire toutes les interprétations, parce que vous avez évoqué le cas de Kilibo, je crois bien, Oui. où des citoyens ont été donc, je dirais pas abattus, mais je dirais quand même tués ou qui ont perdu leur vie. Quand vous évoquez des cas, vous êtes dans des cas palpables. Ça n'a rien à voir en réalité avec notre Bénin, qu'on a connu depuis 1990. Il y a des soubresauts, il y a des choses qui se déroulent, on arrive quand même à rebondir et tout, mais là on est en train de glisser tout doucement vers l'inconnu, et c'est normal qu'on puisse déjà prendre la parole et amener les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas permis que le Bénin passe au rouge. Parce que nous sommes déjà dans un environnement où il y a des crises qui se déroulent un peu partout. Et je crois que personne n'a intérêt à ce que le Bénin vienne donc gonfler cette liste-là en cette période-ci. Donc ceux qui ont déjà pris la parole, il faut les saluer. Il faut demander à d'autres de continuer. Parce qu'il faut trouver rapidement une solution à cette affaire. Parce que imaginez un seul instant qu'on puisse organiser une élection législative au Bénin ici, ou je dirais même n'importe quelle élection législative, sans la concurrence, sans la compétition, sans l'opposition. Pour moi, c'est inadmissible, c'est impensable. Et je pense que chacun quand même va pouvoir prendre la mesure de la situation. Parce que si on le permet pour les législatives, vous allez l'accepter pour les communales et vous allez même l'accepter pour la présidentielle. Oui, ils sont nombreux à demander à ce qu'on voit déjà très loin. Ce qui se joue aujourd'hui n'aurait rien d'une innovation, même si tout se jouerait sur la base de tests de loi. Il est Kofidia, le test qui serait en train de mettre out en jeu la classe politique de l'opposition, c'est surtout le certificat de conformité. Un test qui est venu en addition au contenu du code électoral. Pour les formations politiques de l'opposition, on ne saurait tabler sur cette pièce devenue maîtresse pour exclure toute la classe politique. Et le lieu gordien et autour, ne parvenant pas à s'entendre sur l'interprétation que les uns et les autres en font, on appelle les leaders religieux à procéder à l'arbitrage. Le nœud gordien, comme vous le dites, a pour nom les tests de loi. Alors, j'ai pris l'habitude de vous dire sur ce plateau que le seul moyen de prévenir la violence et pas ricochet la crise ou un début de crise, c'est de dire le droit. Et dire le droit suppose que on le dit avec une certaine objectivité, une certaine impartialité. Dans le cas d'espèce, nous sommes au crépuscule d'une élection législative et il existe ce que l'on appelle le code électoral, et accompagné de la charte des partis politiques. Mais quelle loi les partis d'opposition sont en train de violer? Le certificat de conformité. J'ai lu le code électoral, j'ai lu la charte des partis politiques, mais aucune disposition, aucun article n'exige le certificat de conformité comme étant une pièce maîtresse pour aller aux élections. C'est la Cour constitutionnelle qui, le 1er février 2019, a décidé de motu proprio, donc de plein gré, d'ajouter cette pièce, un peu comme pour bloquer, ou un peu comme pour ralentir certains. Et depuis quand, dans un état de droit, dans une république qui se veut respectueuse des règles de droit, la Cour constitutionnelle s'arroge une prérogative de voter les lois en lieu et place de l'Assemblée nationale. Donc, l'auteur de cette crise a un nom, la Cour constitutionnelle. Et lorsque j'entends le président de ma République, le chef de mon État, de mon pays, marteler aux représentants de l'opposition qu'il faut respecter les tests, alors que dans un passé récent, ils sont passés mettre dans l'art de violer les lois constitutionnelles. On en avait compté, et on peut les rappeler, mais ce n'est pas l'objet du débat. C'est effrayant. Vous avez donné l'habitude, vous êtes passé mettre dans l'art de violer les tests et vous voulez qu'on respecte. Mais quel test veut-on respecter? Le certificat de conformité?
qui n'a rien à voir avec le code électoral. On doit aller aux élections législatives en fonction de la loi qui est en vigueur. Vous avez créé la crise. Et quand il y a crise, ça veut dire qu'il y a deux protagonistes, deux parties. On a d'un côté le système en place et de l'autre côté les opposants. Tout porte à croire que la loi a été fabriquée, éditée, peut-être loi en griffe, parce que le certificat de conformité, pour moi, n'est pas une loi. Le quitus fiscal, le code électoral en fait cas. Pourquoi le code électoral n'évoque pas le certificat de conformité? Autrement, il faut fermer les yeux sur ce qui divise aujourd'hui. Vous le dites si bien, c'est ce que clament d'ailleurs les acteurs politiques de l'opposition. Mais là-dessus, l'entente n'est pas au rendez-vous. Et comme je le mentionnais à l'entame, c'est en connaissance de cause que les acteurs politiques de l'opposition eux-mêmes ont appelé à l'arbitrage des leaders d'opinion, mais surtout des autorités morales. Vous le mentionnez tout à l'heure, Honoré Naoum, c'est heureux qu'à un niveau comme celui-là, que chacun puisse commencer par donner de la voix. Mais donner de la voix, donc on pense qu'il y a aussi la manière. Et ceux qui ont essayé de prendre position, comme on l'a constaté actuellement parlant de leaders religieux, ont plutôt essayé de couper la poire en deux, situant les responsabilités et montrant aussi qu'il y a des fautifs dans le jeu. Est-ce que c'est bien parti pour pouvoir calmer la tension? Je vous disais tantôt que on est dans un système, on est dans un pays où chacun peut utiliser l'expression souhaitée. Et je pense que c'est ça même la base de la démocratie. Parce que moi, je ne voudrais pas focaliser l'attention sur des leaders dont vous parlez. Important. Ceux qui ont déjà pris la parole, que je regarde là, je ne veux pas encore apprécier. Je laisse tout le monde prendre la parole. C'est ça la liberté. Parce que quand vous écoutez des déclarations, vous vous dites que effectivement, on a besoin de tout pour faire un monde. Si ce n'était pas le cas, il y a des gens qui ne devraient pas prendre la parole. Honnêtement, qui ne devraient pas prendre la parole. Donc, ne focalisons pas l'attention sur ceux qui prennent la parole, mais écoutons peut-être ce qu'ils disent et que d'autres également parlent et que les gouvernants puissent quand même comprendre l'enjeu. Vous savez, en ce qui me concerne personnellement par rapport à cette crise-là, je n'ai pas le regard focalisé sur le président de la République. Vous l'avez tourné vers qui? Non. Vous savez, quand les opposants ont même écrit pour dire qu'ils voulaient rencontrer le président de la République, j'ai dit, mais pourquoi faire? Pour ce que je sais, l'institution ou bien le système démocratique que nous avons demande au président de la République de convoquer le corps électoral, de financer les élections, l'organisation des élections. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Oui. Alors pourquoi regarder le président Patrice Talon? On ne le regarde pas. Pour ma part, les acteurs de l'opposition qui ont compris que c'était un piège, cette affaire-là qu'on a évoquée, que le président de la banaliser là, vous parlez d'affaires. Je voudrais vraiment sur cette question-là, il faut faire une grosse différence. Laquelle? Oui. La différence ici, c'est quoi? Ne parlons pas de la Cour constitutionnelle. Notre Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. C'est le président Joseph Djokbenou qui a dit ça. Mais il préside Attendez, la Cour démarcation faite. Je vous dis, Mais il préside la Cour il préside la Cour. Oui. Mais je vous dis, coller cette affaire-là... Pourquoi vous tenez à cette Non, nuance? attendez, j'ai dit coller cette affaire Oui. au président Joseph Djokbenou. C'est lui qui dirige la Cour et c'est lui qui a inventé donc ce certificat. C'est vrai que c'est un mouvement d'ensemble. Les autres, certainement, ils ont dit, bon, ok, allons-y. Et ils sont partis. Parce qu'il faut suivre l'homme. Il faut suivre le parcours de cet homme. Allez-y. Jusqu'à présent, pour comprendre que c'est lui qui est l'initiateur. Et donc, les partis politiques, à mon humble avis, devraient s'adresser d'abord à Joseph Djokbenou. Et dans les expressions appropriées. Et le mettre devant ses responsabilités. Aller au palais de la Marina, c'est se tromper de chemin. Mais quand ils vont finir de parler au président de la Cour, ils vont s'adresser maintenant au président de la Sénat et à toute l'institution chargée d'organiser le scrutin. La loi que nous avons au Bénin
ne parle pas de certificat, donc personne ne pouvait imposer le certificat à qui que ce soit. Et je pense que dans ce pays, on ne peut rejeter aucune liste électorale sur cette base-là. Si on me dit que ceux qui ont été positionnés sur les listes n'ont pas le quitus fiscal, j'ai rien à dire. Parce qu'il faut payer ses impôts. Et tout le monde est d'accord. Certains en ont eu. Ceux qui n'en ont pas ne devraient pas figurer sur une liste électorale. Et si certains sont sur une liste électorale parce qu'ils savent personnellement que bon, ils ont droit à un quitus et qu'ils n'ont pas obtenu, et s'ils courent dans les jours à venir avant que la Sénat donc ne vide son dossier, à montrer leur quitus, parce qu'il y aura des voies de recours forcément. Donc ces gens-là qui ont peut-être reçu le quitus, parce que comment vous pouvez comprendre que des gens ont reçu leur quitus fiscal à 0h-2, à 23h30, et ils ont commencé par courir pour rejoindre la Sénat, afin d'introduire leur dossier, pour ce qu'on a eu comme retour de ces candidats. Et la connexion était... Attendez, qu'est-ce que vous appelez connexion? Ce sont les données mises à disposition. Mais c'est la République qui a dit qu'il faut faire le quitus, non? Qu'il faut délivrer le quitus, non? Ça veut dire que cette République-là a déjà pris les dispositions pour livrer tout ça à temps. Donc, revenons à notre préoccupation. Je dis, si on se réfère à la loi de la République, oui, aux tests qui régissent notre pays, ce sont les députés qui adoptent des lois et non à la Cour de jouer ce rôle et non à Diogbenou de jouer ce rôle-là. Donc, pour les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, ils doivent savoir que le certificat de conformité n'existe pas, n'a pas un fondement juridique. Quand le président de la République dit « il faut obéir aux règles », ce n'est pas une règle, ça. C'est une violation de notre Constitution. Et il faut le dire, il faut le marteler. Et les opposants doivent le faire. Donc, les opposants doivent s'adresser à ces deux institutions-là et dire au président de la Sénat, vous n'avez aucun droit, aucun, de rejeter une liste sur la base de la non-disponibilité d'un certificat. Si des partis ont déjà eu un récépissé, ils vont mettre le récépissé dans leurs documents. Les nouveaux partis, là, ont besoin peut-être de ce certificat de conformité, d'accord, qui prouve que leurs dossiers ont été étudiés et choses-là. Mais un parti déjà régularisé, et la loi même concernant les nouvelles dispositions qui ont été prises, genre le code électoral, le système partisan et tout ça nous donne un délai de 6 mois. Et le délai n'est pas encore bouclé. Mais c'est juste, on dit que c'est jusqu'au 16 mars. Et aujourd'hui, on ouvre une compétition, je dois déposer mon dossier. Je dépose mon dossier avec mon certificat que j'avais avant. Parce que la loi me permet de montrer que j'existe. C'est à partir du 16 qu'on pourra dire que la nouvelle loi s'applique à tous les partis. En tout cas, le débat... Ceux qui ont fait la loi là, c'est des gens qui ont été à l'école et qui savent parler français. La loi n'est pas écrite en anglais, ni en swahili ou je n'en sais rien. C'est le français. Le français dit que tous les partis ont jusqu'au 16 mars pour se conformer. Une élection est organisée ou bien le processus est organisé avant, ça veut dire que je peux déposer mon dossier avec le récépissé que j'ai. Le débat, Honoré Naoum, autour de l'interprétation de cette disposition se poursuit et chacun, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, tire le drap de son côté en se faisant passer pour une certaine doctrine dans l'interprétation du texte de loi. Même des juristes se sont jetés à l'eau, oui, ceux de la trempe de Ile Kofidia et autres. Mais là-dessus, la question de l'arbitrage se pose toujours. Honoré Naoum demande à ce que l'on ne focalise pas trop l'attention sur ceux-là qui donnent tout de suite de la voix, mais sur la portée du message. Il est Kofidia demandait donc à ce que d'autres voix analogues viennent s'ajouter à celles existantes pour que définitivement l'on puisse couper la poire en deux. Oui, vous savez quoi, la religion et la politique constituent un couple infernal, pour moi, à dissocier, à séparer. De toute évidence et de toute urgence.
Parce que lorsqu'il y a une crise politique, il y a des religieux, des dignitaires, des religieux capables de donner le chemin à suivre pour obtenir la paix. L'histoire rapporte que le feu Monseigneur de Souza a joué ce rôle, mais avec une certaine impartialité. Et sa voix est devenue autorisée. Il est devenu une référence. Et son âme repose en paix. Et pas un seul Béninois ne pourrait oublier le rôle joué par ce dignitaire religieux qui n'avait aucune ambition ou qui ne donnait pas ses points de vue dans l'intention de récolter quelques dividendes. C'est pourquoi lorsqu'il dit que nous sommes dans une république où tous les avis, toutes les idées et toutes les opinions sont permises, je suis d'accord parce que pour l'heure, a dit nous focaliser sur ceux qui s'expriment là, c'est une erreur monumentale. Parce que pour nous autres, ce ne sont pas des voix autorisées. On connaît déjà le timbre politique, on connaît déjà l'idée qui sous-tend cette sortie, parce que le religieux, le vrai, qui veut solutionner une crise, ne prend pas parti. Il ne vient pas arroser seulement le système en place dans le sens du poil, et nonobstant en ignorance de la loi et du contenu même de la crise, oser dire que les partis politiques ne sont pas en train de jouer leur rôle à bien. Parce que si nous avons pris l'habitude d'envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui savent juste lire et écrire, il faudrait penser la chose autrement en envoyant des gens qui savent comprendre ce qu'ils lisent et ce qu'ils écrivent. On a voté ici des lois que l'on n'a pas compris. Et on a eu le bonheur ou le malheur ou l'erreur de demander au président de la Sénat l'explication de cette loi-là. Et comme il le dit si bien, et je m'en prends à la Cour constitutionnelle parce que Jacques Benou préside la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle en droit constitutionnel, c'est l'organe chargé de réguler ou de contrôler et la constitutionnalité des lois. Et non d'inventer ou de créer une loi de toute faite pour éliminer ou pour exclure. Donc, c'est malsain. Et le chemin, le conseil donné au parti de l'opposition par mon vis-à-vis, le journaliste Naoum, est bienvenu parce que s'il y a quelqu'un vers qui il faut se diriger d'abord, c'est la personne du professeur Djogbenou qui est en train de créer une crise ou qui est en train de, dans son idée ou dans l'intention de plaire ou de justifier son poste par rapport au chef, il fait croire que il a la possibilité de bousculer le droit. Il a la possibilité de contourner le droit. Il a la possibilité de tordre ou de créer une situation qui puisse nous permettre de passer. Et là, il est en train carrément de graver son nom sempiternellement dans la mémoire des Béninois, dans la négation. Parce qu'un homme de droit aussi futé ne devrait pas choisir la négation. Parce qu'aujourd'hui, cette crise lui sera collée. Et les dignitaires ou religieux dont nous avons besoin, c'est des gens qui n'ont pas épousé la politique, qui n'ont pas des ambitions politiques, mais qui veulent simplement s'élever au-delà du politique pour que la nation puisse prospérer tel que nous l'avons toujours connu. Mais pour ces voix-là ne parlent pas encore. Parce que lorsque vous voyez les politiques avec une valise, une mallette, et vers leurs dignitaires religieux pour dire prier pour nous, le dignitaire religieux devrait refuser la manne financière, devrait refuser l'argent. Parce que pour prier, je n'ai pas besoin de recevoir de l'argent de toi. C'est-à-dire, là que j'ai, le don que j'ai de prier, ne me permet pas de prendre de l'argent en contrepartie. Mais lorsque vous prenez de l'argent pour dire que vous allez prier pour la personne, vous n'êtes pas un... Alors les leaders religieux de la trempe peut-être de Monseigneur, de Souza, ou presque, est-ce que le Bénin en dispose encore? L'espoir est-il permis dans ce sens? Le Bénin en dispose, sauf que pour dialoguer ou pour échanger, il faut deux parties. Et il faudrait que celui avec qui on veut dialoguer soit perméable. Donc l'imperméabilité de l'autre fait que le leader religieux pourrait décider d'opposer le silence ou de garder le silence. Alors est-ce qu'on peut continuer à se permettre de s'imposer le silence? À l'heure où on en est, on ne va pas s'imposer le silence. La preuve, il y a une partie du peuple qui a commencé déjà par se rébeller, par s'exprimer autrement. Mais la police parle de la violence légitime. Mais lorsque la violence vient du peuple aussi, elle est légitime.
vos populi, vos dei. C'est un principe sacro-saint et mon cher ami, monsieur le DGPN doit le comprendre. Parce qu'il pense que la violence légitime est de son côté, celle du peuple est aussi légitime. En tout cas, de la violence, ils sont nombreux à ne pas en vouloir. Les Béninois voudraient bien qu'on continue par pointer le Bénin comme l'havre de paix qui manque au niveau de la sous-région. Honoré Naoum, la question posée à votre vis-à-vis, je vous la repose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une alternative possible parlant d'intermédiaires capables de concilier les deux parties? Ceux qui peuvent parler, qui peuvent opiner autour de cette situation, autour de ce que nous vivons, ils sont là. Ceux qui peuvent prendre la parole et opiner en toute impartialité, ils sont là. Le véritable problème ici, c'est à qui on veut parler. À qui on veut parler? Cette question-ci se pose. C'est la question pertinente. Parce que si tu es là, tu chantes comme un oiseau. Tu parles. S'il n'y a personne pour te répondre, tu fais comment? Vous avez vu, par exemple, le président de la République. Il a eu l'opportunité déjà de vivre des crises en tant que chef d'État. Et vous avez suivi la diffusion des rencontres sur les médias. Vous avez suivi la rencontre avec la conférence épiscopale. Vous avez vu avec les pharmaciens. Vous avez vu avec les syndicalistes. Mais qu'est-ce que vous retenez de ça? Un chef d'État, par exemple, qui est en face des syndicalistes et qui dit « Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. » C'est pas moi qui le dis. Notre président de la République, celui qu'on a élu pour nous protéger, pour nous garantir l'aller et venir en toute quiétude. Il vous dit, mais vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas réagir. Donc quand vous vous retrouvez en face d'un personnage pareil, ça met les gens dans une réflexion. Quand je vais prendre la parole, quel sera mon sort? C'est la question. Mais c'est ça. Nous, ce qui se passe ici, mais il faut considérer ça à un degré très très élevé. Je le dis, peut-être ça fait rire, mais c'est pertinent. Ce que je dis est si... Ça dit que le climat de peur est si pesant que c'est difficile de se décider. Et je vais vous ajouter que ça ne fait que commencer. Imaginez-vous qu'au Bénin, on organise le 28 avril les élections sans l'opposition et que les députés choisis sur les listes de la mouvance aillent peut-être à l'hémicycle à 100%. C'est le schéma qui est souhaité par certains dans ce pays, le Bénin, un pays qu'ils ont subitement oublié. Parce que quand subitement vous oubliez le passé d'un pays, vous rêvez d'organiser les élections sans l'opposition. Mais si c'est fait, si personne ne dit rien, et que c'est fait, et que vous allez retrouver des députés connus là, dans leur manière de voter, il y a seulement quelques années, vous les renvoyez au Parlement, la preuve, ils sont tous là, tête de liste par endroit. Et donc quand ils seront élus, qu'est-ce qu'ils vont faire au Parlement? C'est de continuer ce qu'ils ont commencé à faire. Mais quand vous serez chez vous et on dira d'aller le chercher, il n'y aura personne pour parler. Donc ceux qui pensent aujourd'hui que la terreur est à un niveau donné, ils ne peuvent pas parler, ils se trompent. C'est maintenant qu'il faut parler. Si vous attendez demain, vous ne parlez plus. Vous savez, moi je suis journaliste. J'aime ce métier et ça me donne le plaisir. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, tous les Béninois, ou je dirais tous les Africains, n'ont pas cette opportunité. Venir opiner sur des sujets, ce n'est pas donné à tout le monde. Même si des gens souhaitent, il y a certains qui ne prendront jamais la parole publiquement. Alors ce métier de journalisme vit à travers quoi? Vit à travers la liberté. Dès qu'il n'y a pas la liberté de parler, de penser, le journalisme est mort. Je ne sais pas si vous comprenez la pertinence de ce que je dis. Si vous êtes journaliste et que vous n'êtes pas dans un environnement où on peut opiner librement,
vous n'existez plus. Et quand vous n'existez plus, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à votre pays. Donc ceux qui pensent aujourd'hui que c'est déjà la peur, on ne peut pas parler, ils se trompent. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas m'attaquer à ceux qui prennent la parole, mais ils sont libres d'opiner. La preuve, ils ont parlé. Vous prenez ça comme sujet aujourd'hui et on est en train de débattre autour. Donc on n'empêchera personne de parler. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut opiner. Même si celui qui va écouter là, va juste écouter, va même se moquer de vous, mais il faut le dire. Parce que en fait, c'est ce que les gens regardent. Non pas là qui. Quelqu'un qui ne va pas t'écouter, pourquoi perdre mon temps pour parler? Non! Il faut parler. L'histoire aujourd'hui et maintenant. Qu'il y a eu des voix qui se sont élevées en son temps. Alors, dans ce registre, qui pourrait-on bien en entendre dans les heures à venir ou dans les tout prochains jours? Désormais, c'est le temps qui court. Non, les gens ne sont pas dans un état d'esprit pacifique. Lorsque vous lisez Jean de la Bruyère, son ouvrage intitulé Les Caractères, déjà en 1696, il écrivait déjà que si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'état d'esprit en est le père. L'état d'esprit dont montre aujourd'hui les dirigeants de notre République ne permettent pas le dialogue et ne permettent pas à un dignitaire religieux de prendre la parole et d'opiner. Et la peur a gagné tous les rangs. Et ceux qui ne voudraient pas être fâchés ou qui ne voudraient pas subir la colère du puissant de l'instant se taisent. Et ceux qui voudraient avoir la bénédiction ou l'admiration du puissant de l'instant se rachètent et parlent. Et ceux qui instrumentalisent la Bible pour assumer le quotidien, éprouvent du plaisir à impacter le puissant de l'instant en estimant qu'il est dans son rôle. Mais l'état d'esprit dont nous faisons montre ici, notre état à nous, l'esprit est critique. Parce que nous ne voulons pas que la République bascule dans le chaos. D'où la neutralité de cette chaîne CICA-TV qui nous invite. Vous voyez, certaines chaînes ont peur de m'inviter. Oui, ce sont des faits. Non, ne me coupez pas. Je ne vous coupe pas, mais vous restez dans la droite ligne de ce que nous sommes en train de dire. Il est quotidien. La question est là. Non, la parole, elle est libre. Vous savez, la parole est libre. Oui, elle est libre. Allez-y. Cette neutralité, on voudrait la constater aussi sur les autres chaînes de télévision. Ne me coupez pas. Pourquoi vous avez la parole? C'est une impression. C'est pourquoi je vous la redonne pour vous rassurer. Allez-y, je l'ai toujours dit. Je voudrais voir la neutralité dont vous faites monter ce plateau. Je voudrais voir les autres journalistes en fait également. Parce que, comme le dit si bien le doyen Naoum, aujourd'hui, on ne sait pas. Quand vous dites que vous voulez aller opiner sur CICA-TV, on demande où c'est. Alors que lorsque je traverse la frontière, il a conduit. Vous savez, les policiers ne me contrôlent plus. Parce qu'ils me suivent. En direct, c'est pas en différé. Ils m'ont tellement suivi qu'ils me connaissent tous. Ils sont en infraction, ça. Si vous suivez, vous contrôlez. Non, j'ai un nom aussi. J'ai un nom. Donc, ça vous dit quoi? Vous dit quoi? On ne doit pas acheter la liberté. Et on ne doit pas acheter la liberté. Et on ne doit pas avoir peur de parler au chef. Nous sommes les amis du chef. Nous sommes les amis du puissant de l'instant. Parce que nous n'avons pas peur. Et nous disons ce que les autres n'ont pas envie de lui dire. Et comme le dit si bien le doyen Naoum, que ceux qui nourrissent cette crise-là aujourd'hui, dont notamment Douagouanou Joseph, sachent que il y a le haut et le bas. Et plus vous allez en haut, plus la chute est vertigineuse. Nous l'avons dit ici. Il est confidentiel. Je reviens sur ma question parce que là, vous vous en éloignez, vous n'y répondez pas. Alors, dans le registre des appels attendus et des voix qui s'élèvent, qui désormais, pour monter au créneau, afin que demain, comme le dit Honoré Naoum, ne soit pas alors trop tard. J'aurais bien voulu espérer que l'imam du Bénin, avec... Quel imam? L'imam du Bénin. Le patron, le responsable de l'imam du Bénin. Pourquoi on ne dit pas que je suis catholique et que j'ai parlé de l'évêque? J'ai parlé de l'imam parce qu'il y a un imam désormais en course pour les législatives au niveau de la 16e circonscription. C'est une calamité, ça je ne savais pas. Non, s'il vous plaît. Non, c'est une calamité. Non, mais on est libre. Mais vous l'avez dit, chacun est libre de choisir. Non, moi je vous ai dit tout à l'heure que le couple infernal, religion et politique doit être découragé, dissocié de toute urgence. C'est une calamité.
Vous ne voyez n'est pas possible. Vous ne voyez pas les religieux à l'Assemblée conduire la BAC Bénin à bon port, avoir plus l'esprit critique que les autres. Vous voyez un prêtre à l'Assemblée, une religieuse à l'Assemblée, l'imam à l'Assemblée. C'est-à-dire, vous voyez les adeptes des autres sectes aussi à l'Assemblée. Ce n'est plus une assemblée, hein. C'est alors un collège des religieux. On y va pour voter la loi. Non, ce que vous dites là n'est pas sérieux. On doit décourager avec la dernière rigueur. C'est un fait, je vous le dis. Imam en compétition pour les législatives, c'est un fait déjà. Alors, le Bénin a fait l'option d'aller dans la rénovation. Et je ne sais pas, chacun a son regard. Vous appelez ça une rénovation? En tout cas, pour les tenants, c'est bien de cela qu'il est question. C'est une innovation, une petite touche que le Bénin veut pouvoir apporter, comme certains déjà. Vous en avez vu ailleurs. Il y en a qui ont combattu pendant des années. Vous les avez appelés rebelles. Aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont ministres et autres. C'est sous deux cieux. Le Bénin n'a pas connu. Le Bénin veut pouvoir aussi impacter. Est-ce qu'on va pouvoir refuser cela à ceux qui ont vu dans cette direction? Vous êtes subitement triste. Si, je le suis vraiment. Si à l'Assemblée, si au collège, si l'Assemblée devait être assimilée à un collège de religieux, j'accepterais volontiers que l'imam ou tel aille à l'Assemblée. On y va pour voter la loi. Est-ce que vous êtes sérieux là? On y va pour voter la loi. On y va pour contrôler l'action du gouvernement. On y va pour consentir l'impôt de la République. Vous voyez, ce que le code n'a pas fait et qui me fait mal, c'est que le code n'a pas défini un profil adéquat pour être député. C'est tout ce qui a manqué à ce code. Alors, il m'oblige à vous poser la question. Oui. On a connu à l'Assemblée, la 7e finissante, un peu de tout. Des intellectuels, des hommes d'affaires, des anonymes et que sais-je encore. Ce qui a manqué, c'est les religions. On a connu même une période où on a eu des professionnels des médias. Je ne vous laisse pas finir la question. Je vais vous répondre en même temps. Mais pour nos téléspectateurs, je précise, des religieux à l'Assemblée. Attendez, ce qui est fondamental dans notre pays, c'est que chacun est libre de poser des actes. Tout à fait. Oui. Mais là, vous parlez d'un religieux qui va à une élection législative. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Il est devenu membre d'un parti politique. Tout à fait. Vous comprenez? Pour éclairer. Une autorité religieuse qui devient membre d'un parti politique, c'est ça qui pose problème. Qu'il aille à une élection, ce n'est pas un problème. Mais si j'étais à sa place, ça c'est moi ça. Oui. Si j'étais à sa place, j'écris une lettre de démission. Ah bon? Pour s'enlever ou bien pour ôter le titre de responsable religieux. Ça veut dire devient un citoyen ordinaire, comme vous et moi. Et en ce moment-là, il se met dans la danse. C'est comme un journaliste qui entre en politique. Je ne peux plus être sur ce plateau et vous allez me coller le titre de journaliste. Ça c'est vrai, J'enlève le titre et je vais maintenant en compétition politique. Si j'y vais et que j'échoue et que je reviens voir mes pères pour dire j'ai échoué, redonnez-moi mon titre de imam et on lui redonne ça, il devient une personnalité. Mais cet esprit de dualité, c'est ça qu'il faut combattre. Je ne suis pas contre la candidature de ce religieux-là, mais je lui demande tout simplement d'enlever le titre de religieux, d'aller en compétition politique et de faire son affaire. Parce que un personnage pareil, il faut le suivre en période électorale. Parce que s'il va faire sa campagne chez sa famille religieuse, ça va poser un problème grave. Ça va désorganiser le système politique que nous avons, le système démocratique que nous avons. Parce que les concepts ne sont pas les mêmes. Et j'espère qu'il va mieux réfléchir, s'il a eu l'opportunité de suivre cette émission, de réfléchir. C'est pertinent ce qu'on est en train de dire. Personne, moi je ne peux pas être contre ça, sa chose-là, sa participation à une élection. Pas du tout. Le juriste, la question de dualité, ce qui s'observe à plusieurs niveaux au Bénin, et cela vous pose aussi problème à ce niveau? C'est une dualité diabolique. Même s'il enlève son manteau religieux, il restera un danger pour la République, il restera un danger pour le Parlement, il restera un danger pour l'Assemblée nationale et qu'il puisse être un danger pour son peuple. Parce que dorénavant, n'oubliez pas que l'homme a des valeurs. Laissez-moi. Et que pour ses fidèles, ça comptera. Maintenant, c'est l'usage qu'il en fera peut-être, il est Kofidia.
L'ancien président de la République. Oui. Il n'est pas Yahi candidat Boni. pour les fidèles. Hein. Non, Il est candidat Yahi pour la nation. C'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est sur ce terrain C'est qu'il ça. faut faire très C'est un terrain attention. extrêmement glissant. L'ancien Parce que s'il président va de la faire campagne dans sa mosquée, c'est un problème, ça. L'ancien Ça fait un président de la problème. République, Yahi Boni, il est évangéliste, n'est-ce pas? Oui. On a vu des gens quitter leur confection religieuse pour devenir évangélistes pour la circonstance. Ne serait-ce que pour pouvoir... Pour plaire être- au chef. Non, pas pour plaire au chef, pour être admis à un concours ou pour être admis à un poste. Aujourd'hui, ils sont en train de rétro-pédaler pour retrouver leur obédience d'alors. Parce que ce serait la cacophonie. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Naoum. Comment il va enlever, par quelle alchimie il va enlever le manteau Non, mais- le religieux et Par un opiner, engagement, pas- librement. pas un engagement. Non, et Christ opiner. le sait. Il peut le faire. Non, Il se décharge. c'est de la ruse. Il- C'est de la même ruse. si c'est de la ruse religieuse. C'est-à-dire, Il peut se décharger. il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce qu'en opinant, Dieu va revenir. Il est resté imbibé en Dieu tout le temps. Non, si vraiment, lui, il est en odeur de cet état avec Dieu, qu'il voit Dieu, il pense Dieu, il devrait revoir sa position. J'ai oublié l'État. J'ai oublié Mais les l'État, listes sont malheureusement. déjà déposées. J'ai oublié l'État, malheureusement. Mais lorsque le roi a appris que sa sœur a déposé sa candidature pour devenir Premier ministre ou pour être président, il a demandé à sa sœur de retirer sa candidature. Et elle s'est exécutée tout de suite parce que le roi ne voudrait pas que la royauté se mêle à la question politique. Et maintenant, vous dites que notre assemblée va connaître l'entrée des religieux. Alors là, Pour certains observateurs, Honoré Naoum, il est Kofidia, le Bénin vit comme une ère de transition. Selon que les dirigeants, mais aussi la classe politique tout entière parviendra à bien négocier ce virage, le Bénin pourra sortir la tête de l'eau. Auquel cas, ce sera un retard de plus d'une vingtaine d'années. Vous partagez la En tout cas, conception? si ça se passe bien, il y a une seule personne qui portera l'entière responsabilité. C'est qui? La personne, c'est le président de la République, le président Patrice Talon. Parce que quand vous écoutez bien les députés qui ont adopté cette loi-là, au moment où certains acteurs de la société disaient que c'est des lois du gouvernement qui sont remises aux députés, ils disent non. Mais dès qu'on finit de voter la loi, ils vont dans la rue, ils saluent la clairvoyance du chef de l'État qui a fait que cette loi a été votée. Ce qui veut dire que toutes les lois qui ont été votées, traitées de liberticide ou non, sont portées par qui? Par le premier responsable. Parce qu'il y a eu une trahison dans la prise de parole. Et donc, la société a compris aujourd'hui que toutes les initiatives qui sont menées, c'est une initiative pensée et réfléchie par le président de la République. Donc, il doit veiller à ce que le virage soit bien négocié. Bien négocié veut dire quoi? Les élections, parce que j'ai même écouté hier un journaliste sur une chaîne de télévision au Bénin, et le journaliste disait que ceux qui ne sont pas encore en règle là, ils n'ont qu'à se préparer pour les communales. Un journaliste, un journaliste, quand vous arrivez à ce niveau-là... C'est le journaliste qui a tenu ses propos? Je vous dis, on l'a présenté comme journaliste. Il est venu pour opiner. Et il dit aux opposants, là, attendez, quand on va organiser les législatives, là, vous allez vous préparer. Parce que comme vous n'êtes pas à jour, là, attendez, vous allez vous préparer pour les communales. Il est confident. Ça, c'est un cas. Oui, le Bénin vit une période de transition, Oui. observe plus d'un. Vous pensez que ce virage, avec les pas qui se posent aujourd'hui, seront négociés assurément, ou le verre restera toujours dans le fruit? Oui. Et qui pour l'enlever? Une période de transition Et ça va être en même temps, votre conclusion, le temps est complètement partie. provoquée par la gloutonnerie ou par la Ah, boulimie. Léon me dit que non, vous ne pouvez pas évoluer. attendez. C'est le réalisateur que le temps est parti de conclure plutôt. Si, de conclure. si l'utilité du religieux, ce n'est pas de pacifier le pays, on risquerait d'avoir l'imam à l'Assemblée, le prêtre à l'Assemblée, et ne soyez pas surpris de voir aussi le vaudouin à l'Assemblée. C'est très dangereux. Je ne suis pas d'accord, comme le dit Naoum, que l'on pense que le religieux peut déposer Merci. Il est opiner à confident. l'Assemblée. Oui, Honoré Naoum, 15 secondes pour conclure. Non, j'invite le peuple béninois à continuer à prendre la parole. Merci. C'est en ça que le métier de journaliste. Merci à vous, Honoré Naoum. Oui. Merci, les Kofidia. Vous avez montré toute votre disponibilité à prendre la parole. Vous aussi, qui vous posez la question de savoir si ça
ça en vaut vraiment la peine. Oui, l'histoire reviendra qu'en son temps, oui, vous avez pu placer votre petit mot et nous restons disposés à vous offrir l'occasion en toute indépendance et en toute équité. Soyez rassurés, 100% bénin pour le numéro du jour. Ce sera donc tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain français Gustave Flaubert. Je le cite: pour vivre en paix, il ne faut se mettre ni du côté de ceux dont on rit, ni du côté de ceux qui rient, mais plutôt en dehors et surtout renoncer à l'action de part et d'autre. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% BD.